J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. En ce jour où Dieu nous accueille, il se réjouit de nous voir réunis. C'est de lui que nous recevons la grâce et la joie dans notre cœur et dans notre vie. Oui, aujourd'hui, Dieu nous accueille en sa demeure telle que nous sommes. Avant que nous le cherchions, c'est lui qui nous a cherchés. Avant que nous le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous a convoqués. Oui, Seigneur, donne-nous ton esprit, car ta promesse a été faite pour nous tous. Apprends-nous, Seigneur, à t'adorer en esprit et en vérité. Nous te rendons grâce pour ce jour d'allégresse et de joie, où tu nous invites à nous mettre à l'écoute de ta parole. Amen. Et ensemble, nous louons le Seigneur avec les paroles du psaume 85. Tu as été favorable à ton pays, Seigneur. Tu as rétabli la situation de Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as remené toute ta fureur. Tu es revenu de ta colère ardente. Ramène-nous, Dieu de notre salut. Cesse d'être contrarié à notre sujet. Seras-tu toujours en colère contre nous? Conserveras-tu ta colère de génération en génération? N'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire vivre, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Seigneur, fais-nous voir ta fidélité et donne-nous ton salut. J'écouterai ce que dit le Seigneur, car il parle pour la paix de son peuple et de ses fidèles, mais qu'il ne retourne pas à la stupidité. Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. La fidélité et la loyauté se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La loyauté germe de la terre, et la justice se penche du ciel. Le Seigneur aussi donnera le bonheur, et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui, et marquera ses pas sur le chemin. Amen. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entend les roues.
je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Avant de nourrir les foules, Jésus se tint à l'écart avec ses disciples et il leur enseignait la bonne nouvelle. Le temps du culte est ce temps mis à l'écart dans nos vies, le temps de l'écoute, le temps du partage, le temps de la communion au pain de vie qui est la parole de Dieu, et le pain pour la route, le temps de refaire nos forces avant de repartir. Puisse ce temps de culte passer ensemble porter des fruits pour le royaume qui vient. Et avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Oui Seigneur, nous proclamons dans la joie que nous sommes en toi par Jésus-Christ. Et nous te rendons grâce car tu nous appelles à un dialogue d'amour avec ta parole. Puissions-nous, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, partager toujours plus intimement ta parole, afin que nous soyons un, de sorte qu'en marchant ensemble, nous nous rapprochions les uns des autres. Amen. La première lecture que nous allons entendre se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, versets 9 à 13. 1 Roi 19, 9 à 13. Là-bas, Élie entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait : « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit : « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils cherchent à me prendre la vie. » Il reprit : « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. » Or, le Seigneur passait. Un grand vent, violent, arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix terrible. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Soudain, une voix lui dit : « Que fais-tu ici, Élie ? » Et la deuxième lecture, d'où sera extrait de la prédication, se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, versets 22 à 33. Matthieu 14, 22, 33. Ensuite, Jésus obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive,
pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir envoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par la vérité. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme,
mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Chers frères et sœurs, au cœur de la canicule, des vacances, de la plage, nous sommes invités aujourd'hui, dans notre belle ville, sur les bords de la Méditerranée, à nous poser un petit moment au bord de l'eau. Car être chrétien, que nous soyons en vacances ou non, dans nos activités ou dans le repos, c'est savoir prendre le temps, le dimanche, de s'asseoir un moment pour écouter et méditer la parole de Dieu. Et si notre temple est un lieu bien calme, ou si notre maison est un lieu bien calme aussi pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, il n'en est pas de même pour les premiers disciples dans leur barque, pris dans des eaux tempétueuses. Certes, ce n'est pas la première fois que les eaux se déchaînent dans la Bible, pour ne citer que les terribles épisodes du déluge, ou du peuple hébreu poursuivi par les chars de Pharaon et coincé contre la mer Rouge. C'est que la mer, les eaux, n'ont pas bonne réputation dans la Bible, et même dans toute l'Antiquité. Et d'ailleurs, si vous remarquez, aucune grande ville antique ne se trouve au bord de l'eau. Pensons d'ailleurs aux anciens Niçois qui, dans leur sagesse, avaient comme proverbe « L'arbre à la mare est entiemater », c'est-à-dire « dis les louanges de la mer, mais tiens-toi bien sur la terre ». Car les eaux, qui maintenant sont le lieu du repos et des loisirs, sont un élément capricieux qui n'hésite pas à engloutir des marins imprudents, le prophète Jonas, l'eau qui n'hésite pas à inonder les côtes et à ravager les paysages. Les eaux d'ailleurs dont le fond est si noir, si inhospitalière, indomptables, sont même mortelles. C'est le lieu où le Premier Testament situe l'habitation du Léviathan, cette grosse bête maritime diabolique. C'est d'ailleurs ce que nous, chrétiens, nous figurons dans le sacrement du baptême. La plongée symbolique dans l'eau ne figure pas une purification, mais bien le passage de la mort à la vie, la participation à la résurrection du Christ qui nous invite à sa suite à se dépouiller de l'homme ancien pour renaître, comme cela étonnait beaucoup Nicodème, renaître en homme nouveau, devenu fils et fille de Dieu par adoption. L'eau, cet élément si essentiel à la vie et qui pourtant donne la mort, c'est d'elle que vient notre nouvelle naissance dans la communauté des chrétiens. Mais revenons à notre passage de l'évangile de Matthieu. Jésus contraint ses disciples à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renvoie les foules. Puis il monte sur la montagne pour prier seul, une fois le soir venu. Les disciples sur leur barque se retrouvent pris dans la tempête. Les disciples, donc seuls sur leur barque, se retrouvent en danger de mort, pendant que leur maître paraît loin, sur la montagne, en prière. Voilà une belle image de la communauté qui, sans le Christ, ne peut être que remuée par le monde, en danger de périr, d'être engloutie par le mal. D'ailleurs, l'image de la barque pour figurer l'Église se frayant un chemin à travers le monde est devenue un thème très répandu dans l'art. Pour rester dans le récit métaphorique, voire même quand même un petit peu fantastique, voici que Jésus redescend de sa montagne, de son lieu surélevé au-dessus des hommes, le lieu de la transfiguration, le lieu où l'Éternel se révèle à Moïse et lui donne les tables de la loi. Voici donc Jésus redescendant de la montagne et rejoignant la communauté sur la barque en marchant sur les eaux. Jésus, par cette image, une image bien connue qui est même proverbiale, Jésus marchant sur les eaux, il se révèle comme le Seigneur allant au secours de la communauté. Il possède d'ailleurs tous les attributs du Dieu du Premier Testament.
Il descend littéralement des hauteurs pour venir par un chemin extraordinaire et incompréhensible pour sauver son peuple qui périt. Pourtant, c'est dans la misère et l'effroi que les disciples vivent cet acte de salut et se laissent dominer par la peur des éléments du monde. Car la raison ne peut pas effectivement concevoir ce salut extraordinaire comme quelque chose de possible ou comme quelque chose relevant d'une surnature fantastique. C'est ce qui fait douter de Jésus, que les disciples ne reconnaissent pas et prennent d'ailleurs un fantôme, jusqu'à ce que Jésus parle dans une véritable théophanie. C'est moi, littéralement, je suis, le je suis du Pentateuque, par lequel l'Éternel révèle son nom à Moïse et au peuple d'Israël. Mais à cette théophanie de Jésus, à ce je suis, Pierre répond à la façon du Satan tentateur. Si c'est bien toi, littéralement, si tu es. C'est bien le doute au cœur de l'épreuve, au cœur de l'expérience de la délivrance que Pierre illustre par cette question. Ou même le doute exprimé par la tentation, qui met en cause l'identité divine de Jésus. Et d'ailleurs, Pierre est prêt à se lancer dans une entreprise périlleuse pour mettre fin à ses doutes sur la seule confiance en la parole de Jésus. Car à travers ce doute qui interroge la puissance de Jésus, c'est tout de même d'une grande foi dont Pierre fait preuve, en demandant au Christ de le faire lui aussi marcher sur l'eau. Pierre n'a pas de doute sur le pouvoir de Jésus, mais il ne peut avoir idée de ce qu'est ce pouvoir. Voilà tout le paradoxe. C'est bien cela, finalement, la vie de foi. Nous sommes tous à l'image de Pierre, malmenés par le doute. Et même si nous ne doutons pas forcément que Dieu est Dieu, nous nous interrogeons sur la véritable puissance du Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Nous croyons que Dieu est loin de nous, perché là-haut sur la montagne, pendant que nous semblons périr. C'est bien cela la vie de foi. Croire en Dieu, certes, mais cela ne suffit pas. Encore faut-il lui accorder totalement notre confiance et nous dépouiller de notre désir de tout contrôler. Car finalement, la foi en Jésus-Christ ne peut être linéaire. Elle est sans cesse réinterrogée dans chaque épreuve de notre vie. Car le Christ ne peut être connu entièrement. Il ne peut se laisser saisir une fois pour toutes, mais au contraire, il nous fait découvrir la profondeur de sa parole à chaque événement de notre vie. Pourtant, comment ne pas douter de ce Dieu sur la montagne? Comment ne pas être effrayé par ce Christ qui arrive à nous comme un fantôme marchant sur l'eau? Comment ne pas connaître les questions qui nous taraudent sur la façon dont le Christ s'y prend pour venir à nous, ou la façon dont il nous affirme qu'il est le Fils de Dieu? Comment ne pas être tenté parmi les tempêtes et les remous de l'existence de dire à Jésus, comme Pierre, si vraiment tu es Dieu? Mais finalement, le Christ se laisse approcher par ses doutes. Il ne les élude pas, comme nous le montre l'invitation faite à Pierre de le rejoindre en marchant sur les eaux. Alors qu'il semble participer à la puissance de Jésus, il ne peut l'assumer, et effrayé à nouveau par la tempête, il s'enfonce dans les eaux. La réponse de Jésus, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Résonne alors d'une manière particulière. Pourquoi as-tu douté de ma parole? Confiance, n'ayez pas peur. Pierre, cet homme de peu de foi, a douté de la parole de Jésus. Il a voulu emprunter la voie d'une participation à la puissance divine. En voulant rejoindre le Christ marchant sur les eaux, au lieu de le laisser venir à lui d'une façon secourable, Pierre a voulu faire comme Jésus, se prendre pour Jésus, en allant à sa rencontre, emprunter un chemin qui n'est pas celui que les hommes doivent emprunter. Pierre, cet homme de peu de foi, mais pourtant cet homme à qui Jésus confiera son troupeau à sa suite, car Jésus n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous confier de témoigner, mais il sait notre faiblesse, et de cette faiblesse, il fait porter de grands fruits. En nous appelant à la confiance dans nos doutes, en nous enjoignant de ne pas avoir peur, Jésus nous invite aujourd'hui non pas à nous hausser vers la participation à sa puissance, à nous faire Dieu, mais à nous laisser rejoindre par Jésus, à nous laisser rejoindre au milieu des eaux et de la tempête par la grâce et le salut que Dieu nous donne gratuitement et qui apaise nos peurs et nos doutes.
Car comme Pierre et la communauté prête à couler dans les eaux profondes au cœur de la tempête, inutile de vouloir se sauver soi-même, car personne ne peut rien à son salut, rien, ni sa propre force, ni ses actions, ni les interrogations et la résolution des questions les plus complexes. Rien ne peut contribuer à notre salut, si ce n'est le don gratuit de la grâce offerte par Dieu au moyen de la foi. Chers frères et sœurs, voici aujourd'hui la bonne nouvelle pour nous. Dans cet été caniculaire que nous traversons, dans ce temps bien étrange, où toutes nos habitudes sont bousculées, où nous devons pratiquer une distanciation physique qui nous laisse la déroutante sensation que nous sommes loin les uns les autres. Souvenons-nous que le Christ peut tout et qu'il a appelé le monde entier à s'approcher de lui sans crainte, et que c'est lui qui nous attire et qu'il n'a besoin que de la réponse de notre confiance et de notre foi. Souvenons-nous qu'avec lui, même dans la tempête, même dans les remous, même si comme Pierre nous nous mettons nous-mêmes en péril par nos doutes, Jésus toujours nous adresse une parole qui nous permet de marcher sur des eaux d'angoisse, de doute, de souffrance et du mal. Oui, Jésus nous invite à prendre de la hauteur, à nous situer en face de lui, en vis-à-vis de lui sur les eaux, quel que soit le mal qui se trouve en dessous, et que nous devons avec lui surplomber. Image certes extraordinaire, mais le Christ nous invite toujours à l'incroyable. Ayons donc confiance, car cet évangile est pour nous aujourd'hui. Jésus nous invite à ne plus douter, à ne plus avoir peur, et à nous laisser approcher par le salut qui nous accorde par pure grâce. Mettons donc notre foi en celui qui nous libère et qui vient à nous par des chemins qui ne sont pas les chemins des hommes. Amen. Nous nous unissons dans la prière. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que, nous pardonnant les uns les autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades et les mourants, les soignants, les isolés, et toutes les personnes qui souffrent de cette période difficile de confinement. Nous te prions pour les victimes de la guerre, de l'injustice, du désordre, et pour tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, pour ceux que nous avons du mal à aimer, nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Libère-la de ses compromissions, donne-lui la force de chanter tes louanges, de chercher la fraternité, de combattre pour la justice. Veuille te servir de nous, Seigneur, nous voici pour accomplir ta volonté. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen.